Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, un podcast de boxe anglaise avec John Dovey, ici présent, pour nous parler de la revanche de Usyk contre Fury. Pour cela, la vidéo va comporter de deux parties. Une partie, il va nous expliquer un événement qu'il organise sur Paris le 21 décembre, et de l'autre côté, on utilisera son expertise pour expliquer un peu comment on voit le combat. Tout le monde connaît Dovey, mais pour ceux qui ne connaissent pas, John, je te propose de te présenter. Alors bonsoir, je m'appelle John Dovey, ancien boxeur de haut niveau, parce que j'ai fait moi-même les Jeux Olympiques de Sydney en 2000 avec Brahim Asloum. Ouais. Et donc ensuite, j'ai fait un certain nombre de compétitions, championnat du monde, championnat d'Europe, dans lesquelles j'ai été médaillé. Et ensuite, sur la plus grosse partie de ma carrière, pendant 15 ans, j'étais entraîneur des équipes de France de boxe. Donc voilà, tous les Jeux Olympiques qu'il y a pu avoir, Rio, Pékin et comment ça s'appelle et Tokyo récemment. Et donc l'équipe Team Solid avec Tony Oka, Christian Billy, tout ça, c'est moi Voilà, qui étais responsable de l'équipe. Et puis je suis aussi parallèlement à ça commentateur principal exact, sur RMC. Donc exact. voilà, je suis dans la boxe Ouais. jusque là, je dirais. Et donc voilà, et ancien athlète, entraîneur, commentateur de boxe, j'organise aussi effectivement des événements Voilà, c'est autour de la ça. boxe. Le Boxing Social Club, c'est une association qui permet de mettre des boxeurs en avant. On a fait 3 événements, un autour de Christian Billy, qui est le meilleur boxeur actuellement, Ouais, français, qui est ouais. classé et qui, on À quel espère, poids? À quel pressenti poids? en À- super moyen, 76 kilos, qui est pressenti pour rencontrer Canelo. Ouais, ah, On en a fait un autour de Kevin Sadioulele, notre champion ouais, d'Europe. Pareil, ouais, dans la même catégorie, super ouais, moyen, qui pourrait ouais. peut-être même se rencontrer les deux. Et puis on a fait un dernier événement, juste avant les Jeux Olympiques, autour des boxeurs de l'équipe de France, juste avant qu'on fasse les Jeux Olympiques. Donc voilà, donc on fait cet événement-là. Et en même temps, on fait aussi des commentaires de combat, pas à la télé, pas en direct, mais sur les chaînes, sur les combats que je commande pas, qui ne sont pas sur la chaîne RMC, qui sont des gros combats comme Usyk contre Alors, Fury. Bah, le premier volet, nous voilà, l'avions commenté déjà dans un lieu qui s'appelle le BJZ, voilà. dans lequel on organise tous nos événements, qui est un tiers-lieu dans le 18e arrondissement de Paris, aux 12 avenues de la Porte de Montmartre, à Paris. Et donc, nous avions commenté le premier volet de ce combat, qui a été un combat fantastique, Ouais, exactement. avec Thomas Desson, avec qui je commande sur RMC. Et Ouais, là, pour cette revanche, tant attendue, parce que ce combat ouais, a été exact, fantastique, je exact. commente avec enfin, un ancien trio, s'est reformé, puisqu'à l'époque, sur RMC, j'étais sur une émission qui s'appelle 13e Round, avec Brahim Asloum, Bien, et Samir Hamoudi. Donc on reforme nos trios pour commenter ce combat, bien. encore une fois, en direct avec un public. Donc l'idée, c'est de commenter le combat en public. Il y aura les commentateurs, bien sûr, de DAZN, qui est pas sur la chaîne Ouais, RMC, puisque le combat n'est pas retransmis sur RMC. ouais, Mais l'idée, c'est de vivre le combat ensemble, avec un public. On aura installé des tables, on donnera bien, des fiches pour pouvoir bien. noter round par round. Comme ça, à chaque fin de round, on pourra discuter du combat, nos impressions, qui on va gagner tel round, et Ouais, surtout donner nos avis. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était une ambiance fantastique, c'était super. C'était très bien. Donc l'idée, là, sur un match revanche, on espère qu'on aura plus de monde, qu'il y aura plus de spécialistes et de non-spécialistes de la ouais, boxe. exact, exact, Comme ça, exact, on pourra discuter, exact. se chamailler, Exact, proposer nos avis, boire un coup, exact, manger en même temps. exact, Et exact, puis exact, voilà, un exact, peu à exact. l'américaine, Ouais. vivre ce combat en direct. Et je pense que c'est un combat qui ne peut que se vivre en public avec beaucoup de monde. Ouais. Alors, on répète bien, donc c'est le 21 décembre. L'adresse. Donc le BJZ, 12 avenue de la Porte rue Montmartre, de la Porte Montmartre, pardon, Ouais. dans le 18e arrondissement, 75 08. Ça commence à quelle heure? Ça commence à partir de 21h. Et le Exact. combat, je pense que le combat aura lieu aux alentours de 28, de 23h. On Ouais, commence aux gens de venir à partir de 21h pour avoir le temps de s'installer, prendre un peu l'ambiance de la salle, discuter des exact, combats qui seront en cours, exact. parce qu'il y aura quand même une carte en dessous, il y aura des boxeurs qui seront là en train de boxer déjà. Donc on pourra s'installer, discuter des combats, faire connaissance avec le public, voir qui est là, voir un peu ce qu'on fait, voir un peu ce que les gens font, discuter peut-être un peu Brahim, faire des Exact, photos avec exact, Brahim, exact, pour ceux qui exact, l'aiment bien. Et puis exact. tout doucement, se préparer, se mettre en condition pour arriver au main event. Surtout que cet événement-là, c'est la réunification des ceintures, hein, avec C'est un ça. champion et bah, un champion qui a pratiquement tout gagné et une ceinture qu'il n'a pas, que détient Fury. Non, en Ah fait, non, puis maintenant, puisqu'il a perdu. Ah c'est oui, ça, exactement. oui, exact. Exactement. Donc du coup, il a vraiment toutes les ceintures maintenant. Et c'est ça. Et alors Donc, même pas, je crois que Fury, Usyk, pardon, qu'elle a gagné, a dû lâcher une ceinture, ouais, c'est ça. l'IBF. Et c'est celle pour laquelle Joshua s'était battu et qu'il a perdu Exact. dernièrement, justement. Exact. Bah, Donc là, contre. il se bat pas pour 4 ceintures, mais il se bat pour 3 ceintures. Mais Exact. quoi qu'il en soit, tout le monde C'est ça. estimera C'est le ça. vainqueur de ce combat C'est comme ça. le vrai numéro un. C'est ça. C'est ça. Et alors, je peux te dire, alors, ce premier combat, alors, qu'est-ce que tu penses de cette décision de l'arbitre? Bah, logiquement, Usyk remporte ce combat. Et Ouais. même si Fury fait un combat fantastique,
Et je le disais souvent, je le dis il y a pas longtemps encore, j'étais interviewé sur ce combat. Je suis plus proche d'un Usyk parce que Usyk, je l'ai connu. Ouais, On a fait des cours d'entraînement ensemble, pas avec moi, mais ouais, avec mes boxeurs. Il a ouais, boxé plusieurs de mes boxeurs, donc ouais. j'ai suivi aux Jeux Olympiques et à toutes les compétitions. Donc c'est un boxeur que j'ai côtoyé. Mais moi, avant le combat, je pensais que Fury allait gagner. Ah ouais? Et ouais, je pensais, j'étais pour Fury. Je pensais que Fury était trop grand, Ouais, avait une trop grosse science de la boxe pour tomber dans les pièges d'un Usyk et qu'il allait pouvoir imposer sa force physique, sa technicité. Et ça a été le cas pendant une partie du ouais, combat. Sauf pour que, les 8 premiers rounds. exactement, ouais. C'était une partie, pendant la première partie du combat, ça a été ça. Et puis je pense on a fait un papier dans l'équipe hier, et je pense que son corps l'a lâché à un moment. Ouais, Il a eu un coup de pompe. ouais, c'est ça. Et aussi, alors, ce coup de pompe a été aussi impulsé Provoqué. Ah ouais, provoqué. par la pression que Usyk lui a imposée. Ouais, Et puis finalement, même quand il se fait toucher, ce ouais, fameux 9e round, où ouais. il a l'article de la mort, il C'est revient quand c'est même ça. hein, sur la fin, il revient quand C'est même ça. sur la fin de Oui, combat. oui, Hein. exact, sur le dernier round, Il il revient lâche quand même. rien. Ouais. Sur Voilà, le donc dernier c'est round, il ça lâche que rien. j'ai osé donner mon pronostic, même si Ouais. je suis pas bon là-dedans. J'ai dit quand Alors, alors, je alors. voyais Fury gagner le combat parce Ah, que tu crois que... il fera pas deux fois D'accord. la même erreur. Et tu penses que physiquement, il peut arriver à tenir à haute Alors, intensité tous les rounds comme il a fait? Parce que alors c'est ça qu'il a lâché, hein. j'ai une théorie pour ça, moi. C'est ce que Ouais, j'explique. Moi, je pense que Usyk, il a boxé, Fury a boxé Francis Ngannou. ouais, ouais, Et il a pris une correction. Alors, beaucoup de gens le voient perdre, même s'il va gagner techniquement. Mais ouais. Francis a été le vainqueur du peuple. Mais je pense qu'il a pris une claque pour ce combat-là. Il a peut-être un peu trop négligé Francis. Et ensuite, il ne s'est jamais autant entraîné pour D'accord, rencontrer Usyk. d'accord, Et quand il est arrivé à Usyk, il d'accord. est arrivé trop lourd, trop léger. Il n'a jamais été aussi léger depuis Ouais, qu'il a eu 21 ans, je crois. Donc, c'est-à-dire qu'il est arrivé à 109 kilos. d'accord. Pour un homme qui mesure Ouais, 2 mètres 03. c'est ça, 2,03 m, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il est arrivé trop léger. Et ce qui s'est passé, c'est que il a pu faire son combat grâce à sa technique, à son Ouais, travail, il ouais, était ouais, affûté. Mais sauf qu'à un moment, son corps n'est plus c'est ça. habitué Ouais, à c'est ça. fournir autant d'efforts à ce poids-là, à Exact, cet âge-là. exact. Et donc, à un moment, s'il est arrivé à 109 kilos, mais qu'il avait fait un, deux combats de préparation, son corps se serait habitué. Mais sauf que là, à partir de la 7e reprise, la 8e, il a commencé à montrer des signes de fatigue, Ouais, et à un moment, son corps l'a lâché. Et c'est son fantastique mental qui lui a permis de revenir sur le c'est- combat. Et donc, moi, je pense que il ne refera pas la même erreur, il ne non, viendra pas aussi léger, il viendra au même poids que quand il avait rencontré un Deontay Wilder, ouais, donc il a rencontré tous les autres et ouais, il pourra imposer son rythme. Je pense. ouais. Mais bon, c'est la boxe. Et dans ces Ouais. catégories-là, tout peut arriver à tout moment. C'est ça. Il suffit d'en prendre un crochet qui passe. Ou, bah, c'est ce qui s'est passé. Hein. Le Exactement. gauche-droite du Zik, et après, hop, et Et là, après, tu dors. ouais. Et là, tu Après dors. il a valdingué dans tout le ring. C'est ça. Mais tu sais ce que tu dis, ça fait penser dans le MMA, ça arrive beaucoup des gens qui prennent des. Moi, je connais des gens qui sont à 100 kilos, qui combattent à 77 et donc du coup, c'est des gens qui s'entraînent avec un certain poids et qui après lors du combat, ils sont à 10 kilos ou 20 kilos de moins, ils ont pris un petit peu avant après la pesée, mais ils n'ont pas repris suffisamment et du coup, ils ont ce coup de pompe qui arrive toujours vers les. Alors, comme c'est un peu moins, il y a moins de rounds, mais par contre, en termes de durée, ça arrive à peu près au même moment. Ils ont un coup de pompe et c'est souvent dû à ça. Et moi, c'est pour ce que je dis. Hein, ne combattez pas avec des différentiels de 20 kilos. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et bon alors donc du coup, on va mettre tous les renseignements en bas de la de la vidéo, toutes les informations. N'hésitez pas à cliquer. Je vais mettre l'affiche. Donc si vous voulez vivre une super expérience, parce que là ce combat revanche, là je pense que là il va y avoir du monde qui va suivre. Et j'espère que vous allez drainer plein de monde comme il y a eu autant que la semaine dernière au DTR Fight. C'était fair fight. Ouais, parce que je pense que, mais mine de, bon, alors je t'avouerai que moi j'ai même été surpris. Ma fille qui fait un peu de boxe avec moi, ça fait 2 mois qu'elle fait de la boxe. Hein. Elle me dit mais papa, je suis parti au combat. Elle a 20 ans, j'étais premier surpris. Même moi j'y suis, bon, je serais pas allé parce que bon, on peut dire ce qu'on est. Bon, en tant que puriste, bon, c'est un peu de la bagarre de saloon en tant que puriste, mais ça attire quand même des gens et des gens pour s'habituer au haut niveau, ça serait bien d'aller à ce genre de d'événements pour voir ce que c'est et profiter du savoir-faire, de l'expertise de spécialistes et vraiment de se mettre à la boxe. Hein. Ouais, mais je pense que ça a été une fantastique vitrine pour la discipline. C'est ça. Et surtout, tous ces créateurs de contenu qui sont montés sur le ring, ils ont eu des discours très favorables à l'égard de la boxe. Donc, et c'est ça en fait. Et certains veulent continuer. Oui. Au-delà d'être des créateurs de contenu et d'avoir fait un événement comme certains ont pu monter l'Everest et autres, Ouais, ouais, ben, ils sont challengés, ils sont dépassés pour cet événement. Et certains ont compris que la boxe, en fait, c'était c'est un ça. mode de vie, que C'est c'était un ça. sport, une Exactement. discipline, et que effectivement apportait énormément dans la vie et compte continuer après.
Et c'est ça, en fait, et c'est ce qu'il fallait retenir. Exactement. Et je pense que ça, alors, c'est vrai que c'est 30 000, 38 000 personnes qui ont Ouais, c'est rempli ça, c'est ça, l'Arena c'est de ça, la Défense, c'est ça. sont surtout venus pour voir leurs créateurs de contenu Ouais, qui sont habitués à suivre exact, sur le réseau c'est se exactement. battre, Exact, faire c'est un ma fille, combat, hein. parce qu'ils ne les voyaient pas à ce niveau-là. C'est ça. Et quelque part, ça peut créer, ça peut provoquer des Des vocations, ça exactement, peut créer des exactement, tout envies, à ça fait, peut. tout à fait, Voilà, donc tout à fait. l'idée, c'est ça. Puis il faut qu'on parle de la boxe. Et je pense qu'actuellement, on en a besoin. On Exact, a besoin qu'on exact, parle de la exact, boxe. exact. Parce que c'est vrai que le MMA a pris un gros pas sur la boxe et c'est bien C'est de vrai. d'essayer Mais de c'est bien, c'est bien. Je suis pour, hein, je suis un peu le MMA et j'ai été invité encore il n'y a pas longtemps à une conférence où je disais que la boxe a peut-être besoin de s'inspirer du ouais, MMA. c'est Parce que ça, la boxe est peut-être c'est un ça. sport un peu ancien, avec des méthodes un peu trop anciennes, peut-être. Exact, Et que exact. le MMA, avec ce sport moderne qui arrive et qui est dans l'air du temps et qui colle aussi en même temps à notre société. Et Ouais, peut-être que la boxe, au lieu de la regarder un peu de haut, enfin un peu plus maintenant, mais peut-être devrait s'inspirer un petit peu. On restera, quoi qu'il en soit, ouais, le noble art, ouais. le sport olympique, le sport depuis toujours, c'est vrai, mais en même temps, faut être capable de respecter les autres aussi, et puis Ouais. voir que les autres, il y a d'autres disciplines comme le kickboxing, la boxe thaï, et d'autres sports d'opposition et de percussion qui sont là et qui vivent et qui ont besoin de manger leur part de gâteau aussi. Tout à fait, tout à fait. Il y en a assez pour tout le monde. Exactement. Bon, bah, sur ce, un petit dernier mot. Venez le Voilà, 21 décembre. 21 décembre, on espère vous voir nombreux. Il y a un lien pour vous Ouais. inscrire. On peut Ça regarder. sera en description, ça sera en description. D'accord. Pour nous regarder vous pouvez voir sur le réseau, John Dovi, ou alors sur le Boxing Social Club, ou alors le BJZ aussi, vous pouvez voir, et il y a un lien pour nous suivre, pour vous inscrire et pour venir. Alors même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez quand même venir, tant qu'il y aura de la place, et je pense qu'on pourra pousser les murs et les tables pour faire de la place, pour pouvoir assister à ce combat. Et plus il y aura une ambiance, Ouais. on aura C'est ça. l'impression que le combat se déroule chez nous à Paris. Exactement. Allez, ous. À bientôt, merci.